Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jennifer's Body, qui est un vieux film qui est sorti en 2009, enfin pas très vieux, il est sorti il y a 10 ans ou 20 ans si vous regardez ça en 2020, qui est un film de genre. Alors, il faut que je refasse un petit cours historique parce que c'est un peu bizarre de dire que c'est un film de genre. Effectivement un film un peu particulier, mais de genre, on ne peut pas le foutre dans une case, c'est très difficile. Il se trouve même que sur le Google Play, il est casé dans la catégorie comédie, alors que c'est pas du tout une comédie. Ou alors c'est une comédie assez bizarre et elle est mélangée à d'autres genres. En fait, ce film est produit par Fox Atom, qui est en fait une sous-division qui a été créée en 2006, qui a duré juste 3 ans parce que ça rapportait pas suffisamment d'argent. Et le but de cette société de production, c'était de produire des films de genre. En gros, donner du fric à des gars qui ont un petit talent cinématographique, leur donner suffisamment de cachet pour qu'ils puissent engager des acteurs assez influents, talentueux, et faire aussi des choix assez culottés au niveau du choix des acteurs, les foutre peut-être dans des situations auxquelles ils n'ont pas l'habitude. Et là, c'est un peu le cas avec Megan Fox. Megan Fox, on s'attend surtout à des films où on met ses nibards en avant, son cul, son corps, son visage. Là, c'est le cas, mais on détourne un peu le propos. Du coup, j'ai découvert ça par le biais d'un autre film qui a été produit par Fox Atom, qui est The Comebacks, qui était aussi un film un peu barjot, déjanté. Prenez de la comédie, mais foutez un peu tout et n'importe quoi, pipi caca, mais avec une morale de fond qui est assez intéressante. Mais je vais pas en parler ici. Donc, pour en revenir au film, c'est un film qui mélange de la comédie, de l'humour noir, euh, un peu d'horreur, plus ambiance plus que horreur véritable. Film teen movie, drame, et en fait vous mélangez tout ça et vous avez ce film. Et c'est assez intéressant parce que le film ne se cantonne pas à un style particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cahier des charges qui est vraiment trop strict à ce niveau-là, ce qui fait que le film prend des libertés à certains moments et c'est bienvenu. Il y a des petites surprises, des retournements de situation qui sont assez étonnants. On se dit, what? Je m'attendais pas à voir ce genre de situation dans le film. Quand on a les deux personnages féminins qui ont, je sais pas comment je peux dire ça sans spoiler, qui ont un accrochage très intense euh, entre eux deux et personne d'autre, je me suis dit, waouh, c'est très intense. Et c'est bizarre de voir ça à cet endroit, en sachant tout ce qui se passe entre les deux personnages. Est-ce qu'ils se détestent? Est-ce qu'ils s'aiment? C'est assez bizarre comme relation. Mais c'est vraiment très intéressant de le foutre ici. Alors je me suis fait une petite liste pour ne pas oublier, ouais, sur une enveloppe, hein. Pour ne pas oublier chaque point qui m'ont vraiment marqué dans ce film. Je trouve que le traitement des personnages, enfin des personnages, des parents surtout, des parents, bah c'est vraiment bien foutu. Ils sont pas trop lourds, mais assez présents pour pouvoir donner un certain poids et un certain drame. En fait, c'est ce qui rajoute un côté réaliste à l'histoire. C'est là pour te rappeler, oui, on est bien dans une ville avec des gens qui ont une vie, avec des parents qui, des fois, essayent de rabaisser toutes les espérances que les gens, enfin les jeunes ont en leur disant, les gars, on est des êtres humains nous aussi, on a peur pour vous, faites attention, on vous aime beaucoup, mais sans être lourd, sans être lourd. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est ils expriment leurs sentiments de manière honnête et réelle. Et ça, c'est incroyable. Tellement incroyable que dans d'autres films, je suis toujours là à me dire, c'est bon, on a compris, arrête de nous rabâcher le truc, c'est bon, arrête, tu saoules. Là, c'est pas le cas, ça marche bien. Aussi la justesse des scènes. C'est-à-dire que il y a certaines scènes où on se dit ok d'accord là ils sont partis en full délire dans leur trip, Euh, mais la plupart des scènes c'est pas trop exagéré, ou alors quand il y a une exagération il y a un autre élément
un personnage, ou peu importe dans la scène, qui est là pour te remettre les pieds sur terre. Je pense notamment lorsqu'il y a un enterrement d'un personnage et puis qu'il y a les jeunes qui partent un peu en couille et qu'il y a justement un parent qui leur explique que fermez-la, vous dites que de la merde, et c'est pas vous qui êtes à plaindre dans cette histoire. C'est ceux qui souffrent qui sont à plaindre et pas les autres qui sont en périphérie et qui vivent un pseudo-drame. Ce qui est très intéressant de comparer avec les événements qu'on vit actuellement. Si vous êtes, par exemple, si vous n'êtes pas touché par un drame en particulier personnellement, parce que vous n'êtes pas proche physiquement avec la catastrophe en question, euh, fermez-la, en gros. Vous n'êtes pas la personne le plus à plaindre. Voilà, un petit aparté. Il y a aussi des moments qui sont inattendus. Comme je vous l'ai dit, le moment intime entre les deux personnages féminins. Et la scène finale, quand le mâle est mort, et on se dit, non, c'est vrai que c'est logique, mais en même temps on se dit, what? Et ça nous rappelle pourquoi le personnage est en prison au départ. On se dit, ah bah oui, putain, oui, d'accord, oui, là c'est logique. Mais en même temps, on se dit, ouf, ah ouais, ah bah alors là t'es niqué. Pour autant, t'as fait ce qu'il fallait, mais t'es niqué. Et puis les acteurs, franchement, alors Megan Fox, je suis pas forcément fan, ni un gros hater. Elle est ce qu'elle est, voilà. Et puis aussi pour l'autre actrice, je trouve qu'ils arrivent à faire oublier ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils arrivent à bien jouer leur rôle. Bon, Megan Fox, c'est toujours Megan Fox, grosse plastique, etc. Et comme d'hab, blablabla. Mais pour une fois, je trouve qu'on lui a donné peut-être un peu de liberté en lui disant ok, t'es bonne, t'es sexy, mais là tu peux te lâcher un peu plus. Tu peux dire ce que tu penses, tu peux vraiment aller jusqu'au bout de ton acting et faire peut-être plus que ce qu'on attend de toi. Et c'est ça qui est cool. Et je trouve que ça marche bien. C'est pas extraordinaire, c'est pas un truc de ouf, il n'y aura pas d'Oscar derrière, mais ça marche vachement bien. Voilà. Et ce film, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Il est vraiment bien réussi. Si vous n'avez pas d'attente, vous ne dites pas que c'est un film d'horreur, vous ne dites pas que c'est un drame, vous ne dites pas que c'est une romance, vous ne dites pas que c'est un teen movie, vous dites juste, ok, il y a un petit synopsis, regardons ça, on se pose pendant 1h45, on regarde ça, tout seul ou à deux, je pense que même en couple, ça doit bien marcher, ça doit être une expérience assez intéressante, et on se laisse porter par le film. Et ça marche. Ça marche vachement bien. Et ça montre à quel point j'adore les petits films avec petit budget, mais juste avec des couilles grosses comme ça, où les gens se disent, on se prend pas la tête. On fait juste un film qui marche bien, qui est cohérent, et qui va jusqu'au bout de ses idées. Même si, ce que j'aime bien aussi, c'est que le film ne va pas essayer de tout justifier. Il va pas essayer d'aller jusqu'au bout de toutes ses idées. Il va laisser une petite part de mystère. Enfin, quand je dis il va pas jusqu'au bout de ses idées, il finit le film correctement, surtout dans les crédits. Mais il va pas essayer de chercher à tout résoudre absolument, donner une réponse à tout. Ce qui est assez horripilant dans les films américains, enfin dans les films de manière générale, c'est de tout justifier, de donner une explication à tout ce qu'on a vu depuis le début, à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Laisser une part de mystère volontaire. Et ça, c'est cool. Donc, allez voir ce film. Vous pouvez le trouver sur Google Play Store pour 3 balles en location. Je pense qu'en location, c'est bien. Ne l'achetez pas, ça vaut pas le coup. C'est pas nécessaire. La location, c'est largement suffisant. Vous en aurez pour votre argent, pour votre soirée. Voilà. Que demande le peuple? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner. Et je vous retrouve pour d'autres critiques ou films.